Native TV, bonsoir. C'est votre sœur, Carmina Vanessa. Ce soir, c'est un honneur pour moi de vous inviter au lancement d'une mini-série documentaire qui va pas mal bousculer la scène hip-hop culturelle du Québec et on espère à l'international. Je vous parle de nul autre que Cult Underground, ici au Asgang Plaza. Venez avec moi. Bonjour à tous, je suis Nasbrock J-Naz, un des co-créateurs de la série Cult Underground. Il fallait un projet comme ça, on s'est dit qu'il n'y avait pas beaucoup de projets où ce qu'on voyait le vrai visage le côté humain des artistes au Québec. C'est toujours comme relié à la criminalité et tout ça. Mais c'est ça, fait que là, c'est des beaux portraits qu'on a, l'aspect vulnérable des artistes, des témoignages touchants. J'invite vraiment les gens à aller regarder la série. On n'a pas des talents, on a des diamants bruts. C'est ce que cette série-là va vous présenter ce soir, dans le teaser. Est-ce qu'on montre le teaser? Vous êtes prêts pour le teaser ou quoi? Vous êtes prêts pour le teaser? Pourquoi, toi, c'était important pour toi de venir supporter Nasbrock et son projet? Je veux dire, on vient de la même école. Qu'est-ce qu'on appelle le True School in Mount Real. Alors, on est là depuis le début et maintenant, on est là pour supporter la renaissance d'un mouvement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ils doivent regarder Cult Underground? Ils doivent regarder d'abord parce que c'est produit de haut niveau. Il y a des portraits intimes de tous les artistes et des performances en feu. Salut Native TV, c'est Yass Etidan, le Cap Moschino, artiste, chanteur, danseur, humoriste, ce que tu veux. On est ensemble. Quel moment dans le tournage t'a le plus ému? Je peux dire le moment qui m'a le plus marqué, c'est déjà passer du temps avec mon équipe et passer du temps avec mes enfants. Quand on a fait de la cuisine ensemble avec mes enfants, enfin on le fait souvent, mais le faire avec tout le monde, ça fait super plaisir. Voir mon fils s'intéresser à ce que je fais, alors qu'il a que 10 ans. Et puis, bien sûr, je sais ce que tu veux dire. Mais on va pas les donner l'exclusivité. Regardez la série, je sais de quoi elle veut faire allusion. Ouais. What up, y'all? It's your girl Lottery already. What's up? So, qu'est-ce que je fais? Animatrice, chroniqueuse, youtubeuse, influenceuse. J'ai la des boys, oui, ça rime. Mannequin! Yeah, I do a lot of things. Là, s'il te plaît, dis-moi, pourquoi c'est important pour toi d'être ici ce soir? C'est important pour moi d'être ici dans tous les événements qu'on m'invite. J'essaie le plus possible d'être toujours présent parce que j'aime supporter les personnes, supporter la communauté, c'est vraiment important pour moi. Puis c'est comme ça qu'on avance parce qu'ensemble, c'est comme ça qu'on va réussir selon moi. Pourquoi la série Cult Underground, tu penses, est nécessaire? Je pense qu'elle est nécessaire pour la culture parce que je trouve qu'à Montréal, on n'a pas assez ça. C'est pas comme aux États-Unis, il y a plein d'émissions comme ça. Mais ça, c'est vraiment important pour la culture en général, puis la culture de la musique, la culture du rap, juste notre culture en général. Je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Puis ça rassemble de tout le monde, en fait. Ça rassemble tout le monde. Artiste, femme de plusieurs chapeaux, qui connaît très bien l'industrie. Tu as vu un preview ce soir de Cult Underground. Quel feeling ça t'a donné? Quelle est l'émotion que ça te donne? Je trouve que ce soir, c'est une autre preuve qu'on s'en va tellement plus loin. Et pas juste en termes de culture hip-hop, mais en termes de multiculture, en termes de Montréal. Il y a tellement de raisons pourquoi il faudrait qu'on regarde Cult Underground. Et moi, je vais le faire écouter à tous mes élèves au secondaire, premier. Encourager aussi le Québec à regarder qui est le vrai Québec. Parce que ça, je le dis, c'est quelque chose qu'on réalise pas souvent. Je suis autochtone. On ne réalise pas qu'on est sur une terre d'immigrants. C'est les immigrants qui ont bâti le Québec qu'on connaît maintenant. Donc, il faut se célébrer. Il y a ici Prince Théo, l'artiste guinéen et montréalais en même temps. Je fais de l'afrobeat. Et voilà, je suis là avec Native TV. Prince Théo, dis-nous, pourquoi es-tu venu supporter le mouvement de cette soirée, le lancement de Cult Underground? Écoute, parce que je trouve que c'est normal de se donner la main en tant que communauté africaine. Donc, c'est tout à fait normal d'être ici ce soir, en fait.
Comment as-tu trouvé la soirée de lancement? C'est très, très bien organisé. Et puis voilà, rien à dire. All right. Ouais. Merci beaucoup. Merci. La bitch passe dessus comme la Zamboni. Je paye mon avocat avec le rap money. 4 papiers toujours plein de brocoli. 24 sur 24 dans le rap game. Ça fait des choses, mais elle va pas te payer. Je pensais qu'elle était smart, mais elle veut pas de brain. Hola mi gente, soy yo, Madrina, c'est moi Madrina, what's good? Auteur, compositrice, interprète, you already know Montréal, 514, mi amor. Let's go, Madrina dans la place. Madrina, s'il te plaît, dis-moi pourquoi un projet comme Cult Underground est si important pour notre culture ici. Ben sincèrement, pour moi, ça fait longtemps que je vois la scène hip-hop. C'est avec l'union que la force va venir, tu comprends? Ça fait monter tout le monde, ça fait plaisir de voir ça. Gros shout-out à Cult Underground, pour de vrai. Puis dis-moi, t'as vu le trailer? Ouais, j'ai vu. Quel feeling ça t'a donné? Ben, un super intérêt envers la ville. First, ça donne envie de découvrir Montréal. Puis ça fait plaisir de voir des gens qui représentent le peuple de Montréal. Dis à tout le monde rapidement pourquoi ils doivent absolument regarder Cult Underground. Yo, allez checker ça, c'est le mouvement qui s'unit, c'est l'underground qui rise on top, you already know, allez checker ça. Native TV, shout out, Cult Underground, Monkey in the building, peace out! What's up, moi c'est Malicious, je suis artiste peintre et muraliste. Là, t'es de retour et t'es ici ce soir pour Cult Underground, la série. Quel est ton ressenti de la soirée? Ça fait du bien d'être là. Hein, tu sais. Déjà, vous entendez le vibe. Là. J'ai hâte de voir comment les artistes ont présenté ça. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, mais je sais que ça va être une partie de culture, musique. Yeah. Salut, donc moi c'est Eva Rostin, je suis productrice de spectacle dans l'humour et la musique en Amérique du Nord. Et je suis très heureuse d'être ici ce soir. Ah là là! Merci beaucoup. Eva, dis-nous pourquoi, s'il vous plaît, c'était important pour toi de supporter le lancement de Cult Underground. Je pense que c'était quelque chose qui manquait beaucoup à l'écran. Et pour moi, voilà pourquoi c'était très important d'être là et aussi pourquoi j'ai été invitée, que je suis venue sur cette invitation-là. Aujourd'hui, mettre la lumière sur les artistes underground, c'est très compliqué. Et là, le fait qu'aujourd'hui, il y a une plateforme, une chaîne télévisée qui a accepté de le faire, c'est magnifique. Ça fait depuis des années dans l'industrie qu'il y a des personnes qui essayent de mettre en lumière ces artistes-là. Donc maintenant, le fait que ça soit fait, il faut y aller, il faut soutenir. Et c'est juste ce que j'ai à dire, donc let's go. Marvin, c'est un honneur de t'avoir. Dis-nous, s'il te plaît, quand tu as vu le trailer de Cult Underground, quel feeling ça t'a donné? C'est rare que je m'en vais à des événements comme celle-ci, mais j'étais content d'être le premier à voir le trailer de Raccoon, Maïsa et tous les autres artistes, Nayadi. C'est vraiment chouette de voir comme le trailer de tous les artistes. Hello, je m'appelle Aline Sito Ndiaye et j'ai réalisé Cult Underground, une série que vous avez jamais vue, avec des personnes, des personnalités, des caractères, des émotions, du rire et des moments peut-être que vous avez jamais vus de vos artistes préférés. Et c'est aussi le moment de découvrir des artistes que vous connaissez pas. On est au Osgang Plaza pour le lancement de Cult Underground. Regardez la série et toutes les capsules que vous allez voir à la fin de chaque épisode. On a des entrevues avec tous les artistes et bien sûr, un ressenti de toute la culture et la famille hip-hop. Encore une fois, c'était Carmina Vanessa pour Native TV.